Ok les Verseaux, on est parti pour votre guidance du mois de janvier 2021. Donc on va le faire au fur et à mesure. C'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux évidemment. Donc prenez ce qui résonne avec vous, faites preuve de discernement, hein, et si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc on va reprendre déjà les deux cartes que vous aviez eues pour le tirage annuel. Donc vous aviez eu le soleil et le 7 de bâton qui indiquaient une grande réussite dans tous vos projets, des aboutissements favorables, que c'était le moment pour poser des actes dans la matière en toute confiance, hein. Donc on va essayer d'aller développer un petit peu ça. Déjà moi je voudrais savoir d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'à ces deux cartes, qu'est-ce que vous avez vécu récemment qui peut influencer la tour. Ok, donc vous avez connu de grands chamboulements, de grands changements, peut-être des choses assez compliquées à vivre, et on voit que vous avez dû faire un certain travail sur vous-même pour réussir à remonter la pente, parce que la tour c'est une carte assez foudroyante, hein, tout est remis à plat et on doit tout reconstruire de zéro. Donc une étape pas évidente du tout, mais on voit que vous en êtes bien sorti puisque vos cartes du mois de janvier sont déjà très favorables. Alors, moi je voulais voir quel était votre état d'esprit pour janvier. Quel est votre état d'esprit pour janvier? Comment vous vous sentez? Comment vous attaquez ce mois, cette nouvelle année? Et Verseau. Alors, vous avez eu le roi de coupe et le valet de pentacle. Roi de coupe, c'est une personne qui est très positive, qui en impose, qui sait beaucoup parler d'amour, qui est posée dans tous ses actes, qui est un pilier également pour les autres, hein. Les autres se reposent sur lui et lui ça ne le dérange pas parce qu'il est, il est bien dans sa vie, il est pour le partage, et du coup il est là juste pour épanouir et aider les autres à s'épanouir. Le valet de pentacle, avec ce jeu moi je me fie beaucoup aux images, hein. Donc c'est pour ça que vous me voyez les regarder. Le valet de pentacle, on voit que vous avancez peut-être un petit peu à tâtons. On voit que vous avez envie d'une certaine assise, que vous cherchez une stabilité et vous tenez en main la petite étincelle qui fait que justement qui fait que vous êtes vous et qui va vous aider à construire votre vie. On voit là peut-être qu'il y a un début de projet ou une idée en tout cas de projet, que ce soit, on ira voir après dans quel domaine, mais on voit que vous êtes relativement soutenu. Il y a peut-être des choses qui sont encore assez sombres, un petit peu cachées, hein, mais en tout cas vous n'êtes pas en retrait, vous êtes plutôt posé en train d'observer et de réfléchir à la manière dont vous allez mettre les choses en place. Est-ce que ça touche un domaine particulier? Il y a un domaine qui va ressortir. Ça, c'est l'état d'esprit général. On va voir si on a une carte supplémentaire, complémentaire. Le 8 de coupe. On voit que vous quittez un état pour aller chercher encore plus en profondeur, soit des réponses en vous, moi je dirais. Vous laissez un petit peu valdinguer tout ce que vous aviez mis en place jusqu'à présent et pour tenir en fait quelque chose de nouveau sur lequel vous vous appuyez désormais. Vu que vous avez la tour en carte d'où vous veniez, c'est pas étonnant que vous laissez valdinguer un petit peu tout et que vous creusiez plus précisément, que vous alliez à la recherche un peu plus... encore une fois, vous allez vers des choses qui sont cachées, qui sont un peu dans l'obscurité jusqu'à maintenant.
On va aller voir quelles sont les choses à continuer d'améliorer, à favoriser ce mois-ci. Le 4 de bâton. Donc là, on va vous demander de plutôt continuer à essayer de vous stabiliser. Recherche de vous stabiliser dans la matière, peut-être mettre des choses en place telles qu'un emménagement. En tout cas, on voit qu'il y a bien une élévation de votre part, mais avec le 4 de bâton, on nous parle d'acter les choses dans la matière. Donc pourquoi pas emménager ou acheter une maison. Pourquoi pas se lancer dans un nouveau projet, peut-être une nouvelle idée à proposer à son travail. En fait, essayer de se mettre d'une part en avant tout en stabilisant sa position. Je ne sais pas si c'est assez clair comme je le raconte. Là, avec ce 10 d'épée, on voit bien que c'est la fin d'un cycle, la fin de schéma de pensée. Peut-être que vous quittez des situations ou des personnes toxiques. C'est quelque chose qui ne se fait pas sans difficulté ou sans douleur, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va vous libérer et vous permettre d'utiliser votre plein potentiel sans être... peut-être que vous étiez enfermé dans un rôle ou enfermé avec quelqu'un. Et là, on voit que pour moi, là, on en revient toujours à cette histoire de la tour. Hein. On voit que le travail a été fait et que voilà, maintenant, c'est l'heure de la libération. Il reste pour moi un dernier petit effort à faire, juste pour souffler, comme souffler les bougies d'un gâteau, et après, on n'en parle plus. Vous avez eu l'as de pentacle également. Donc, là, on voit qu'il y a une belle énergie qui arrive à vous, une énergie qui va vous pousser à reprendre en fait votre vie en main, à la reprendre peut-être pas de zéro, mais en tout cas d'entamer des choses nouvelles qui vont vous porter davantage, notamment en tout ce qui concerne le professionnel, mais aussi vos passions, tout ce qui vous tient à cœur. Là, j'entends pour les artistes, par exemple, certains avaient peut-être abandonné la peinture vu les difficultés que vous aviez eues. Là, vous allez pouvoir reprendre et ça va revenir à vous, l'inspiration va être là. Et tout ce qui est tout ce qui va être activité de passion, etc., va être porté à vous. Là. Un caméléon, là, on voit qu'il y a vraiment un renouveau. En fait, peut-être que vous ne vous adaptez plus aux autres et c'est ce qui vous fait un petit peu revivre. Vous retrouvez votre essence profonde et du coup, ça se voit dans tout ce que vous entreprenez. On va passer maintenant aux choses à changer, à améliorer ou à abandonner. Alors, vous avez eu le 9 de coupe. Alors, je réfléchis. Ah, peut-être... parce que normalement, le 9 de coupe, c'est une carte très positive. Je me demandais pourquoi vous l'aviez eu en négatif. Peut-être là que vous avez subi une rupture avec cette tour-là. Et pour ceux à qui ça parlera, on vous demande définitivement de quitter en fait cette... d'arrêter de penser à cette personne, d'arrêter de penser à ce que vous aviez, au bonheur que vous aviez. C'est quelque chose qui doit être changé et c'est quelque chose qui ne reviendra pas. Donc il faut arrêter de tourner autour du pot, peut-être quand ça a été acté ou peut-être que vous devez l'acter pour mettre les choses au clair. Quatre d'épée dans les choses à quitter, ça veut dire que là, vous avez eu un certain temps de repos.
Vous avez pris le temps de la réflexion, maintenant c'est bon, il faut acter les actes dans la matière, dans le concret. Il va falloir prendre des décisions et couper, trancher avec certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous. On a encore un message. Acter, abandonner. 6 de bâton. Pareil, normalement c'est une carte très positive. Donc là, qu'est-ce qu'elle vous dit en chose à abandonner? Peut-être que là ça vous parle de nouvelles vies. Peut-être que dans la vie d'avant vous aviez une certaine renommée, une certaine stature, une certaine renommée, on va rester là-dessus. Vous étiez reconnu. Et là, avec tous les chamboulements qu'il y a eu, vous devez tout recommencer à zéro. Donc, ne vous attendez pas peut-être à la même reconnaissance que vous aviez avant. Il va falloir faire un certain chemin pour revenir à ce que vous étiez. Donc, n'espérez peut-être pas avoir tous les lauriers de suite. Il va falloir un petit peu reprendre à zéro. Bon. Sur quelle aide vous pouvez compter? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur qu'est-ce qui va vous aider? Voilà. Il y en a une qui s'est retournée dans tout ce bazar. Le 2 de coupe, ouais, c'est pas étonnant. Le 2 de coupe, il va nous parler de se retrouver, d'apprendre à s'aimer à nouveau, de se réconcilier avec soi-même, d'accepter son côté lumineux comme son côté sombre. Les deux sont vous, vous êtes le même, vous êtes une pièce, hein, avec ces deux faces. Et vous devez vous aimer dans votre entièreté. Et vous n'aurez pas cet amour des autres tant que vous ne vous l'aurez pas redonné. Donc là, l'aide, ce qui va vous aider, c'est de reprendre confiance en vous, réapprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes devenu. Ok. On va voir niveau professionnel si on peut avoir un peu plus de précision. Alors. Oula. Alors. Aide d'une personne. Donc là, vous allez recevoir de l'aide pour peut-être un projet, peut-être de la banque. Fausse promesse. Peut-être que vous allez être aidé d'une personne pour démasquer justement quelque chose qui vous a été proposé et qui en fait, vous pensez peut-être foncer tête baissée dedans. Et cette personne qui vient vous aider vient vous dire oh, pop, 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 pop. Attention, méfie-toi, ce n'est pas forcément judicieux de foncer comme ça. Attends peut-être d'avoir plus d'informations parce que ou alors mets-toi un filet de secours parce que si ça ne se passe pas comme on te le dit, tu risques de te casser la figure. Le guide est traversé. Moi, l'aide d'une personne avec le guide est traversé, je vois aussi l'aide de l'univers, hein, que vous allez réussir à avoir de bons ressentis. Et peut-être que vous allez réussir à même à canaliser certaines choses ou à comprendre qui sont vos amis, de qui sont vos ennemis. Pour moi, vous allez y voir relativement clair dans le jeu de quelqu'un là. En fait, je pense que la personne qui va vous aider, c'est vous, c'est votre intuition. On a d'autres.
promotion. Je vais tirer une autre pour voir, parce qu'il y a deux choses possibles là pour moi. Promotion, projet de cœur. Là, ça va plutôt nous parler alors, soit ça va parler pour les gens qui sont déjà bien en place dans leur entreprise. Effectivement, ça peut parler d'une promotion, d'une augmentation, d'un poste un peu plus favorable qui va peut-être vous permettre de nouvelles rentrées d'argent. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous aurez travaillé. Hein, ça ne va pas être une promotion qui va tomber du ciel comme ça. Excusez-moi. Qui va tomber du ciel, ça va être une promotion sur laquelle peut-être vous aurez demandé ou pour laquelle vous aurez travaillé, que vous aurez fait le travail nécessaire pour l'avoir. Et le guérisseur. Pour moi, là, le projet dans lequel vous allez vous investir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous aider à vous développer personnellement davantage. C'est quelque chose qui va vous porter, en fait, qui va vous permettre de vous élever et peut-être, pourquoi pas, revenir sur vous apporter une nouvelle stature comme vous aviez avant. Donc juste attention à ne pas croire tout ce qu'on vous raconte, même s'il y a des promotions en jeu, etc. Attention à ne pas vous laisser berner. En tout cas, faites preuve de méfiance. Au niveau amoureux maintenant, qu'est-ce que ça nous dit pour les Verseaux ? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, pour moi, vous avez, pour ceux qui ont rencontré une personne il y a peu, peut-être que la personne n'est pas encore tout à fait prête, qu'elle a encore des choses à régler de son côté, et on vous demande de ne pas la brusquer, de prendre le temps de... Vous êtes prêt, donc laissez-la venir à vous. N'essayez pas de brusquer les choses, ça risquerait peut-être de la braquer. Hein. Relation discrète secrète. Donc là on revient, pour moi là c'est vraiment une relation qui vient d'être entamée il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois pour certains, mais ça me paraît un peu moins plausible. Donc là on vous demande encore une fois de s'adapter à lui. Si lui n'est pas encore prêt à faire rencontrer sa famille ou ses amis, etc., laissez-lui du temps et gardez pour le moment cette relation pour vous. Profitez de vous deux, profitez de l'amour qu'il vous donne, mais encore une fois, ne le forcez pas à se dévoiler trop vite. Il a besoin de temps plus que vous n'en avez besoin. Vous n'êtes pas au même stade en fait. Peut-être qu'il sort d'une rupture, c'est possible, et du coup il a besoin de temps avant de vous présenter, et avant d'officialiser votre relation, tout simplement. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc là, ouais, ça ne m'étonne pas que vous ayez cette carte. Peut-être que le fait, justement, si on reste sur les cartes précédentes, peut-être que le fait qu'il ne veut pas vous montrer sa famille, qu'il ne veut pas vous présenter, ou qu'il veut encore garder cette relation secrète, discrète, peut-être que vous, du coup, ça vous met en doute. Est-ce que vraiment il m'aime? Est-ce que vraiment c'est la bonne personne? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à construire entre nous? Et là, on vous dit, oui, stop, pas de peur, laissez juste faire le temps. Hein, c'est pas parce que
ça prend du temps justement, que ce n'est pas réel, que ce n'est pas concret cet amour. Homme, femme, blonde. Bon là, étant donné qu'on est dans un tirage général, c'est un peu une carte... elle va pas nous parler beaucoup, quoi. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc là, ça parlera peut-être pas à tout le monde. On va essayer d'aller voir un petit peu plus. On va le venir. Peut-être que c'est une personne que vous appréciez, que vous aimez, mais que ce ne sera pas la personne de toute votre vie. Ou alors peut-être que dépendance affective et éloigne-toi. Ah, on vous dit attention avec ces 3 cartes là. Peut-être que c'est une relation qui a commencé il y a peu de temps, que vous aimeriez vous investir davantage mais que lui n'est pas prêt, et on vous dit tout simplement que vous êtes en train de tomber en amour avec elle, avec cette personne, mais que vous risquez la dépendance affective, donc peut-être de vous éloigner un petit peu, de prendre un peu plus de temps justement, peut-être que de s'adapter à son rythme émotionnel va vous permettre de vous rendre compte de certaines choses et vous rendre compte que au final les choses se sont peut-être un peu précipitées et que ce n'est pas forcément la personne pour vous. Alors on va essayer d'aller voir un peu plus, toujours en amour avec mon oracle, s'il a d'autres réponses. Ah, alors on vous dit que vous avez peut-être peur d'aimer, et c'est pour ça que vous voulez peut-être vous dépêcher en fait que votre union soit officialisée pour acter les choses, parce que vous avez peur d'aimer, et au moins si c'est acté, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais moi je le ressens très clairement dans ma tête. Vous avez peut-être peur d'aimer, mais vous dites justement que c'est officialisé, au moins c'est... Ah merde, non, ça continue de tourner ou pas? Ouais, je crois. Que si c'est officialisé, c'est que c'est bon, c'est que voilà. Mais attention justement avec la dépendance affective. Si vous avez peur d'aimer, vous risquez une personne qui va vous donner un petit peu d'amour ou qui va être bien avec vous. Vous allez peut-être tomber direct en dépendance affective, puisque ça fait peut-être longtemps que vous avez peur d'aimer et que là on vous redonne un petit peu ce goût de bonheur. Et attention, et surprotection, il se peut aussi que vous vous protégez un petit peu trop, et du coup que tout ça ne soit pas finalement, c'est pas que c'est pas sincère, mais que c'est que superficiel. On vous dit que ça arrivera avec Cupidon s'en charge. Ça veut dire que ça arrivera quand ça arrivera. N'essayez pas de précipiter les choses ou de tomber dans les bras du premier venu, entre guillemets. Hein. Je dis ça sans aucune méchanceté ni jugement, etc. C'est vraiment laisser le temps faire les choses. Laisser le temps faire les choses, c'est bien ça. Hein. N'essayez pas de précipiter et laissez-vous peut-être encore du temps à guérir. Si vous avez encore un peu peur d'aimer, les choses viendront à vous le temps voulu. Est-ce qu'on a un autre message? Un message pour les Verseaux pour janvier 2021. 3 messages. Bon, on va les prendre, on va regarder. Alors, tu es perdu. Donc, répare ta boussole interne. Donc là, on en revient à tu as peur d'aimer. C'est que
peut-être que vous avez peur d'être célibataire, peut-être que vous avez peur de ne pas retrouver la bonne personne. Et du coup, en fait, vous ne vous laissez pas le temps de guérir. Et il faut que vous vous aimiez. Vous avez eu la carte tout à l'heure. Sur quoi vous pouvez compter là? Sur le 2 de coupe. Le 2 de coupe, avec tu es perdu, on vous demande également de retrouver l'amour en vous-même avant de le réclamer à quelqu'un. Hein. Donc attention à ne pas être en demande. Si les gens ils vous aiment, c'est parce qu'ils vous aiment, c'est pas parce que vous réclamez de l'amour. Ta lumière intérieure te guide. Fais-lui confiance. Hein. Laissez-vous le temps. Quand ce sera le bon moment, ce sera le bon moment. Et je pense que le bon moment ne va pas tarder puisque vous allez recevoir un cadeau. Un cadeau, ça peut être une personne mise sur votre route ou alors ça peut être une personne qui vous aidera à finir de guérir. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas forcément le cadeau qui arrivera, c'est pas forcément votre âme sœur. Hein. Et on vous dit, vous ne savez pas où vous allez, mais vous avancez et c'est très bien. Il faut faire un pas par un pas, ne pas rester isolé, ne pas rester stagné, mais ne pas vouloir courir un marathon avant d'avoir couru un 3 km. Surtout après ce foutu confinement. Bon, voilà, voilà ce qu'on peut dire sur l'amour. On va tirer juste une carte. C'est l'oracle des sortilèges. Donc ça peut être... Moi, je m'appuie dessus pour savoir de quoi j'ai le plus besoin. Et c'est ce qu'on va voir pour vous. De quoi vous avez le plus besoin. Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous avez besoin. Alors, de nouveaux départs. Pas étonnant du tout. Ah, j'ai plus de batterie. Pause. Ok, c'est bon. Donc, on en était à de nouveaux départs. Donc, après une grande transformation, comme on avait vu en début de votre tirage, vous avez besoin de repartir sur de bonnes bases, de réapprendre à vous connaître, de réapprendre à vous aimer. Et là, on vous dit, laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Donc, je vais vous lire le sortilège, en tout cas une partie. Pour ceux qui veulent le sortilège en entier, n'hésitez pas à me le demander en message ou en commentaire, je vous le transmettrai. Et comme c'est un petit peu long, je ne vais pas tout vous lire. Alors, dans chaque vie, il y a des moments où nous savons qu'un nouveau départ serait la meilleure approche. Nous devons évaluer, éliminer ce qui est fait et aller de l'avant. Ce sortilège magique vous montrera à quel point vous avez raison de désirer ce nouveau commencement et, une fois ce sort lancé, de nouvelles opportunités existantes surviendront. Si ce sort vous a choisi, un nouveau début serait en effet ce qui pourrait vous arriver de mieux en ce moment. La question est de savoir comment le faire apparaître, quelle est la meilleure façon d'y parvenir. Lancez ce sort et permettez à la magie qui circule de vous guider vers un lieu et un chemin où vous ne répéterez pas les mêmes schémas, où vous ne réitérez pas les mêmes choses, mais où vous trouverez un véritable sentiment de nouveauté, de découverte et d'émerveillement. Vous êtes en train de créer un moment d'opportunité magnifique et courageux, de vivre comme si vous étiez sur le point de découvrir quelque chose de merveilleux. Donc, pour ceux qui le souhaitent, hein, il y a tout le sortilège détaillé. Je vous l'enverrai si vous me le demandez. Mais ça résonne pour moi très très bien avec votre tirage. Et on va finir avec une petite carte. Alors celui-là je l'aime bien, il me parle beaucoup en ce moment. C'est le petit oracle de la création. Pareil, pour avoir un petit conseil, un petit support supplémentaire. Alors. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Est-ce qu'on voit bien? Ça, c'est justement, quand on a des nouveaux départs,
tout est nouveau, tout est à refaire, on ne sait pas où on va, on essaye d'avancer justement à tâtons, mais c'est bien d'avoir des caps, se fixer des caps, se fixer des objectifs, comme ça aide à se concentrer et à voir sa progression, ce qui est super important pour ne pas se démoraliser. Donc là, c'est ce qu'on vous dit de faire. Hein. Créer de l'ordre, remettez de l'ordre dans votre vie, remettez les points sur les i et surtout, essayez de voir où vous voulez aller et comment vous pouvez le mettre en place. Voilà les Verseaux, c'était votre tirage pour janvier 2021. On se voit très bientôt.